Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de chant, des cours de théâtre, des cours d'improvisation, des cours de danse hip-hop, des cours de comédie musicale. Nous commençons dès l'âge de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un comédien et professeur de théâtre au cours Anna depuis bientôt 12 années. Un passionné par la scène, il adore partager son amour du théâtre avec ses élèves. Grand amateur de nature et d'équitation, il est toujours à l'écoute et plein d'énergie, que ce soit en tant que metteur en scène ou acteur. Je vous présente Jean-Christophe Bezeau. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Johanna. JC pour tous les élèves du cours Anna. JC pour toi en premier et JC pour tous les élèves du cours Anna. Merci 1000 fois, ça fait longtemps que j'avais envie de te recevoir. 12 années, bientôt 12 ans. Bientôt 12 ans. Bientôt 12 ans dans mon école. T'as débarqué, en plus de ça, non pas par un coup de chance, parce que je pense qu'il fallait que tu intègres l'école. On a fait la même formation. Tu vas nous en parler. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, présente-toi tout de suite. C'est quoi ton parcours? Tu viens d'où? Faut que je donne mon âge déjà? Bon, non. Non. Eh ben, écoute, mon parcours, déjà, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Mais avant ça, avant d'être comédien, avant de me lancer dans le spectacle, le théâtre, le cinéma, la publicité et les cours de théâtre, j'ai fait des études et des formations dans le social après le bac. Donc j'ai été éducateur pendant 10 ans auprès de femmes battues, réfugiés politiques, SDF, hommes qui sortaient de détention et enfants autistes. Donc j'ai travaillé dans ce secteur pendant 10 ans. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué, vulgairement parlant. J'ai pris un virage, un gros virage, et je me suis lancé dans cette aventure artistique, très très incertaine, mais en même temps hyper passionnante. Donc j'ai fait les cours Florent. Voilà, j'ai fini mes études et je travaillais la journée en fait et je me payais les cours du soir et j'ai fait les cours Florent et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. En 3e année et je me souviens toujours de notre rencontre. On faisait ce qu'on appelle les TFE, les travaux de fin d'études et tu étais venu me voir jouer et tu étais venu me voir à la fin de mon spectacle et tu étais venu me parler. Je disais mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? et puis ça a matché et puis on a discuté et puis voilà quoi. Et puis après l'aventure est partie, on est resté en contact et on est devenus amis et maintenant on est devenus collègues, voilà. Plus que collègues, oui, j'ai envie de te dire. Plus que collègues, oui, bien évidemment, mais bon. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé de passer, parce que quand on fait effectivement les cours Florent, on a vraiment envie d'être devant la caméra. En tous les cas, c'est, je parle pour moi, une envie première. Après, la vie fait que on a découvert un autre angle, qui pour moi était la direction d'acteur. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que tu as intégré l'école. Tu fais de la direction d'acteur, tu chapeautes des petits groupes d'élèves. Alors, ça se passe comment un cours avec Jean-Christophe Bezeau? Comment ça se passe un cours? Alors moi, ce que j'adore déjà en cours, c'est la transmission, c'est le partage. J'adore la rentrée déjà pour découvrir les nouveaux élèves qu'on va recevoir, qu'on accueille et qu'on va diriger durant toute l'année. Mais un cours, ça se passe vraiment dans le partage. Et puis moi, ce que j'aime, c'est cerner les différentes personnalités en fait des élèves. Et ce que j'aime, c'est travailler la confiance et puis surtout, ils sont là pour s'amuser, s'éclater. C'est vraiment mon mot d'ordre, en fait. Dès qu'on attaque les cours, c'est de leur dire, vous êtes là pour vous amuser. Vous êtes là pour vous éclater, mais à travers l'amusement, on est là aussi pour apprendre des choses. On est là pour apprendre la technique. On est là pour apprendre à se tenir. On est là pour apprendre à articuler, pour parler. Et puis, c'est surtout apprendre à jouer avec différentes personnes. Et c'est intégrer aussi la notion de groupe. Voilà. À partir du moment où on est dans un groupe de théâtre, moi je les appelle mes petites troupes. Donc chaque groupe pour moi c'est une petite troupe. Et c'est d'accueillir toutes les différentes personnalités. Et c'est tout un travail justement de cohésion d'équipe et on travaille sur ça toute l'année pour monter un spectacle sur la fin de l'année. Mais c'est vrai que moi je suis beaucoup dans ce qui est énergie en fait. Voilà, j'aime donner, j'aime transmettre, j'aime partager et j'aime sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc j'aime bien aller chercher, j'aime bien titiller les élèves. Et puis après mon parcours aussi d'éducateur, mon parcours de travail social fait que j'ai cette fibre en fait au niveau de la communication et j'arrive à cerner très rapidement les personnalités. Donc je sais où il faut aller et ne pas aller.
Donc voilà. Tu commences à partir de quel âge? Moi, je commence... alors, le cours ANA commence à partir de 3 ans, si je ne me trompe pas, mais moi, je commence mes cours à partir de 6 ans. Voilà. Et mes plus grands, ils ont 16-17 ans. Donc voilà. Et j'ai des élèves qui me suivent maintenant depuis 5-6 ans. J'ai envie de te dire même plus. Des élèves, oui. Ouais. D'où ma prochaine question. Je sais qu'il y a des élèves qui te suivent même presque depuis 10 ans. Oui. Et oui, et une fille comme Lucille ou Anna, je tairai leur nom de famille, mais elles t'ont suivi quand même pendant 10 ans, et bien d'autres encore. Comment tu fais pour renouveler chaque année tes cours? Parce que j'ai envie de te dire, on peut avoir une batterie d'improvisation, d'exercices et tout, mais où tu vas puiser toute cette invention, enfin tous ces exercices? Parce que quand on a lu et relu, comment on fait? Alors c'est une bonne question parce que moi-même je me surprends, je te cache pas, parce que je me dis la rentrée c'est toujours un peu source d'excitation, mais aussi un petit peu source d'angoisse aussi parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va leur apporter. Comment j'apporte ça? C'est alors moi je lis beaucoup, je vais beaucoup dans la bibliothèque et puis dans la librairie théâtrale pour essayer de chercher des nouveaux exercices, des nouvelles lectures, des nouveaux auteurs. Et en fait, j'essaye aussi de créer mes propres impros avec ce que je suis, avec l'expérience. Donc du coup, des fois, je crée... D'ailleurs, je voulais t'en parler, je voulais créer un petit livre d'impro, il faudra qu'on en parle après. Plaisir. Non, mais je crée mes propres exercices parce qu'après, avec l'expérience, avec le temps, par rapport à mes connaissances, par rapport à mes expériences, eh bien, je mets des choses en place. Je teste en même temps pendant les cours, et puis il y a des impros des thèmes, des exercices qui fonctionnent. Je les garde, et puis après, je les adapte. Je les fais évoluer. Donc après, c'est un peu difficile comme question, parce que c'est toujours la question de comment on va se renouveler, mais c'est vrai qu'on le fait très naturellement, enfin en tout cas je le ferai très naturellement. Et puis après, avec des collègues aussi qui sont comédiens et profs de théâtre, on échange pas mal autour de nos métiers. Donc, puis on en parle aussi entre nous quand on fait des réunions, des points. Donc j'essaye de choper des petites informations, des petites directions à droite à gauche. Je fais en fonction de ce que je suis, de ma personnalité. Et, mais elle est comment la personnalité de JC? C'est quoi? C'est qui? On veut tout savoir. Un peu bipolaire, non? T'arrêtes, tu vas leur faire peur. Non, je plaisante. Non, je suis quelqu'un d'assez énergique et j'aime bien que mes cours soient vraiment très dans l'énergie, très énergiques et dans l'énergie, et puis dans la puissance. Et puis j'aime pas quand ça retombe, j'aime pas quand il y a des blancs. Tu cherches toujours. Je cherche toujours parce qu'on n'a qu'une heure. Une heure, ça passe vite. Et je suis toujours là à tenir pendant une heure en alerte les élèves. Et moi j'aime vraiment cette énergie qu'il peut y avoir en cours, et puis c'est aussi les élèves qui la donnent l'énergie, mais et ils sont toujours contents, et quand je vois que ça fonctionne, qu'ils sont là avec le sourire, et ben justement allez hop on y va, puis j'aime bien leur faire des petites blagues, voilà. J'ai beaucoup d'humour, je pense. Je confirme. Je me caresse dans le sens du poil. Mais je fonctionne beaucoup par humour aussi, et ça marche bien auprès des élèves. Et voilà, puis après, il y en a, ils sont durs aussi à sortir de leur zone de confort. On a des enfants timides. Alors donc, voilà, ça c'était une question. Je suppose que tous tes groupes ne sont pas non plus tous très homogènes. Tu peux avoir des enfants très extravertis et tomber sur un ou deux beaucoup plus timides. Comment on va faire pour chercher au fond d'eux-mêmes? Alors c'est toute une pédagogie. Moi-même, alors je vais parler un peu, je vais faire un peu ma thérapie, mais j'ai été un adolescent très timide. Alors, adolescent, j'étais très timide, très complexé. Donc, j'ai su ce que c'était que la timidité, les complexes et tout. J'aurais aimé, moi, ado, faire des cours de théâtre. Et en même temps, est-ce que j'aurais été capable? Je sais pas. Mais j'aurais aimé que quelqu'un m'encadre, justement, m'accompagne sur cette timidité, ces complexes, et essaye de me sortir de cette zone. Moi, je viens de la campagne. Et puis, il y a une trentaine d'années, on n'avait pas tous ces cours de théâtre. C'est venu il y a 10-15 ans, quoi. Il n'y avait pas tous ces ateliers. Donc, en fait... moi, maintenant, quand je vois des élèves timides,
je les brusque pas dès les premiers cours parce que c'est pas... Déjà, ça paie pas. Mais j'essaye de voir un petit peu où je peux aller. J'essaye de cerner leur personnalité. Et puis, je demande aussi aux élèves qui sont un peu plus extravertis, justement, de m'aider à accompagner les élèves les plus timides. Donc, j'essaye de les mettre ensemble et j'essaye de les faire jouer. Et après, ça match ou ça matche pas. Mais en principe, ça match. Et du coup, c'est mon travail de les tirer vers le haut, mais aussi c'est le travail des élèves. Je pars du principe que quand on est dans un cours de théâtre, comme je disais tout à l'heure, on est une troupe. Parce qu'on a en moyenne 10, 15 élèves par groupe. Je leur dis à chaque fois, vous savez, quand on rentre dans mon cours, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se moquer. On est là pour s'éclater, on est là pour s'amuser. Donc, le premier qui juge ou qui se moque, il sort. C'est un peu la pédagogie que Exactement. Je vous ai donnée. Exactement. Et puis, c'est hyper important. Donc ça, je les rassure toujours sur ce point-là. Et du coup, ça les met à l'aise, ça les met en confiance. Et puis après, progressivement, les élèves timides, à travers ce qu'on parlait d'exercices d'improvisation, exercices de groupe, une fois qu'ils ont trouvé leur place dans le groupe, ça commence un petit peu à prendre de l'aisance. Et puis progressivement, on va travailler sur la direction d'acteurs. Mais c'est un travail de longue haleine pour certains. Il y en a d'autres, ça va être très rapide. Et puis, contrairement, il y en a qui vont être hyper extravertis et eux, il va falloir être dans le... Il faut les canaliser. Il faut les canaliser parce qu'ils peuvent prendre la place. Et justement, ça peut écraser les autres. Donc, c'est tout un travail d'adaptation. Donc, c'est très difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qui se vit, en fait, dans le cours. Mais, tu vois, j'en parle avec passion. Faut pas me lancer sur le sujet, mais... C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que je suis là. Et vraiment je te remercie, que tu transmettes. Moi, j'aimerais bien savoir si tu utilises ton amour de la nature dans ton approche à la mise en scène. Oui. Oui, exactement. Moi, je suis originaire de province, de la région de Limousin. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Je suis monté à Paris, j'avais 25 ans. Donc, il y a 2-3 ans à peu près. Et oui, la nature, moi déjà j'en ai besoin pour me ressourcer. Je vis à Paris, mais dès que je peux quitter Paris, je vais à la campagne. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis cavalier. Je monte à cheval depuis 35 ans maintenant. Et c'est quelque chose qui me sert, tu sais, pour me poser en fait. Pour me recadrer moi-même. Bien sûr. Parce que, comme tu le sais très bien, quand on fait des métiers d'enseignement et de partage, ça demande de l'énergie, ça demande du renouvellement, comme tu l'as dit, et puis on a besoin de réfléchir sur nos pratiques, on se remet en question soi-même. Et moi, le fait d'aller à la campagne, ça me permet, c'est un peu comme la méditation. Moi, je vais à la campagne, je m'isole, je monte sur mon cheval, je prends mon sac à dos, je pars toute une journée et je réfléchis à mon travail, à ce que je suis, qu'est-ce que je peux apporter en tant que Jean-Christophe et en tant que professionnel. Et après, dans ma transmission, c'est ce côté simplicité naturelle qui m'aide, je pense, et que les élèves aussi aiment et auxquels ils adhèrent. Et après, dans mes mises en scène, tout ce qui est simplicité, ça compte énormément pour moi. Quelle est ta méthode pour encourager les élèves à sortir de leur zone de confort ? Alors, ma méthode, c'est toujours l'encouragement. Et c'est vraiment, je les pousse tout en étant pédagogue et psychologue, c'est-à-dire que je les pousse à travers, avec les mots en fait, avec les paroles. Là, j'ai pas d'exemple concret, mais c'est vrai que je suis beaucoup dans la parole. Je les encourage et puis à chaque fois qu'ils sont sur scène, je leur dis tout le temps, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes beaux, parce qu'on est quand même dans une époque à travers tous les réseaux sociaux où les enfants et les adolescents peuvent être parfois un petit peu perdus avec la notion de l'image, d'être dans la comparaison tout le temps sur les réseaux sociaux. Même nous en tant qu'adultes, nous on a cette faculté de pouvoir faire le tri des informations, mais les enfants et les ados, ils ont pas toujours cette notion-là. Et puis en fonction aussi des parents qui les accompagnent. Mais c'est vrai que c'est hyper important en fait de les encourager et de leur dire que voilà, on est tous différents et de leur faire accepter qu'on est tous différents. Donc leur faire accepter leurs qualités et leurs défauts, et je vais en jouer justement sur scène et dans la mise en scène. Je vais prendre leurs qualités, je vais prendre leurs défauts, et je vais leur dire que des fois, certains défauts, ça peut être très charmant et qu'on va l'utiliser, mais j'arrête pas de le répéter, mais vous êtes vraiment super, vous êtes beau, vous êtes belle, j'arrête pas de le répéter. Alors, des fois, ça peut paraître un peu trop, mais c'est vrai que
je trouve qu'il faut être tout le temps dans la parole positive, en fait, à cet âge-là. Donc après, ils ont besoin qu'ils aient confiance. Ils ont besoin, à un moment, d'être cadrés, et il faut dire les choses. Mais c'est la période toujours critique, l'enfance, l'adolescence, il faut savoir s'adapter, il faut savoir parler. Et encore une fois, je reviens, moi, sur mon parcours d'éducateur, justement, c'est ce qui m'a permis d'avoir cette pédagogie. Je sais cerner, je sais ce qu'il faut dire et ne pas dire. Et du coup, c'est hyper encourageant pour moi, mais pour eux. Et j'ai toujours des petits messages WhatsApp, merci, du petit mot, du petit encouragement. Puis tu as vu, quand on fait les spectacles, tu as les parents qui viennent tout le temps nous dire merci. Parce que voilà, je suis toujours dans cet encouragement et cette positive attitude que je tiens vraiment à chaque cours. Voilà. Alors, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de la patience, parce qu'il faut être énormément patient, tu le sais. Ah oui. Donc voilà, mais je leur dis toujours, voilà, vous êtes beaux, vous êtes belles, et vous êtes tous différents, mais c'est ça qui fait un groupe. C'est ça qui fait notre société aussi, quoi. Et il faut pas chercher à ressembler à. Donc, parce qu'il y en a qui ont tendance à se comparer, oui, mais lui, il joue mieux que moi, nanana. Je dis non, il joue pas mieux que toi. T'as ta personnalité, donc maintenant, tu joues comme ça, et c'est très bien, voilà. Moi, je veux pas des clones, en fait, dans mes cours. Je veux pas des clones dans mes cours, et je veux pas des clones sur scène. Je me sers de leur personnalité. Donc, il y a des élèves timides, et ben on va se servir de ça, tout ça. Puis pour créer tout un personnage aussi. Pour créer tout un personnage, et puis on va leur donner peut-être le contraire de ce qu'ils sont. On va leur donner des personnages plus extravertis. Et puis, contrairement à des personnalités plus extraverties, on va leur donner des personnages un peu plus en retenue. Donc, c'est tout un travail d'équilibre. Et puis ça le fait, ça fonctionne, mais ça demande du temps. Je suis d'accord. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où t'auras beau faire, t'auras beau essayer, et il n'y a rien? Oui. Alors? Oui, ça m'est arrivé. Alors, c'est rare. Honnêtement, c'est rare. Pour en parler avec les collègues profs de danse aussi, et puis les collègues profs de théâtre, que ce soit de théâtre enfant ou adulte, ça arrive, il y a des cas où, une fois qu'on a essayé toute notre pédagogie, toute notre technique, toute notre approche, quand on a testé plein de choses... Tout ton humour. Tout l'humour, voilà, on a beau dire, voilà, t'es belle, t'es beau, t'inquiète pas, fais-toi confiance, il y a des fois, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut l'accepter. Alors des fois, c'est violent pour les professionnels parce qu'on se dit, parce qu'on se remet en question. Qu'est-ce que je loupe? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et puis, il faut accepter, en fait, le fait qu'à un moment donné, nous, en tant que prof de théâtre, on ne peut rien faire. C'est bien au-delà de ça. C'est des personnalités, et puis il y a des petits blocages, et puis après, c'est pas notre ressort, en fait. Donc, parce que on est un peu thérapeute à notre façon, mais on n'est pas thérapeute non plus, on n'est pas des psychiatres ou des psychologues, quoi. Non, mais on cerne bien, voilà, quand même la psychologie. On cerne bien, mais après, quand il y a des complexes très profonds, des blessures émotionnelles ou des choses comme ça, des fois on est confronté à un mur, donc on sent que c'est plus de ton ressort. C'est plus de mon ressort, et puis on sent que des fois c'est une violence pour l'enfant, l'adolescent d'être sur scène. Donc on en discute déjà avec toi, l'équipe pédagogique, et puis soit on essaye de voir les parents en disant là on ne peut rien faire, nous en tout cas sur le cours de théâtre, et puis peut-être qu'il faut simplement arrêter cette année-là et de dire revenez l'année prochaine, et puis il y a des déblocages qui sont après. Donc voilà, les déblocages ils sont au sein de la famille, au sein de l'école, au sein de plein d'environnements. Donc il faut accepter, c'est pas une défaite, c'est juste accepter le fait qu'on n'est pas des sauveurs. Mais ça parfois c'est compliqué d'accepter le fait que on peut rien faire parce qu'on a toujours envie de bien faire. Mais tu le sais très bien, t'es passé par là. Mais oui, bien sûr. Donc, le début d'année, ce sont des cours d'improvisation. On apprend à se connaître. Donc, du travail sur le corps, travail sur la prise de parole. On crie, on court, voilà. On improvise, on incarne des personnages aussi. Exactement. Et puis, tout au long de l'année, on arrive... au spectacle. À cet aboutissement qui Exactement. est donc le spectacle. Toi, tu as cette force et cette qualité de créer à 90% tous tes spectacles, pour avoir fait quand même plus d'une dizaine de spectacles avec toi. Jean-Christophe écrit, en plus d'être metteur en scène et fait de la direction d'acteur, il écrit aussi. Donc, comment tu le... Est-ce que tu parles avec eux? Comment ça se passe? Est-ce que tu tombes parfois sur des groupes qui ont envie de monter une petite pièce ou tout simplement faire un spectacle d'impro?
Ça se passe comment avec tes groupes? Alors, comment ça se passe? On va partir du début, je vais peut-être me répéter, mais le premier trimestre, comme tu le disais si bien, il est axé sur déjà à créer le groupe, à créer la troupe. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux, il y a des anciens. Donc déjà, il faut trouver une cohésion d'équipe. Et puis, il faut que l'osmose soit totale. Donc, parce que le premier jour, tout le monde se regarde en chien de faïence comme ça. Et, voilà, donc, il y a un peu de timidité. Et puis, au bout de 3-4 cours, ça passe. Donc, moi, j'essaye de créer cette notion de troupe le premier mois. Justement, à travers des exercices d'impro qui jouent et qui tournent tous ensemble, en fait, pour que tout le monde passe avec tout le monde. Voilà. Après, il y a des affinités qui se créent. Donc ça, après, il faut le prendre en compte aussi. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut que tout le monde passe ensemble. Voilà. Il ne faut pas rester dans son coin et avoir aussi des potes. Il faut passer avec tout le monde. Et puis, à travers les impros et puis ces exercices, on travaille une technique. Le premier trimestre va être basé sur la technique aussi avant de monter le spectacle. Il faut comprendre que quand on va jouer le spectacle, on va passer devant un public, on va jouer dans un théâtre. C'est très important qu'ils sachent articuler, qu'ils sachent parler fort, qu'ils sachent timbrer leur voix, et puis surtout de regarder face à eux, pas par terre, de regarder son partenaire. Donc ça, toutes ces choses-là, on les travaille à travers les impros. Puis prendre confiance. Donc ça peut paraître des fois un petit peu pénible pour eux, mais je leur explique bien que ça va évoluer et que c'est porteur de fruits, en fait, de résultats pour la fin de l'année. Une fois qu'on a fait ça, on aborde les spectacles justement pour la fin de l'année. Moi, je vois avec eux, je leur demande un petit peu qu'est-ce qu'ils aimeraient jouer comme personnage. J'essaye de cerner un peu, voilà, ce qu'ils aimeraient jouer. À travers cela, je vais, une fois que j'ai ça comme élément, je vais dans des bibliothèques, des librairies, j'achète des bouquins ou je loue, et puis je lis, et puis j'essaye de voir ce qui conviendrait à tel ou tel élève. Et quand je trouve pas, parce que j'aime bien sortir le meilleur d'eux-mêmes, j'écris. C'est-à-dire que je leur propose, je leur dis, voilà, est-ce que vous voulez que j'écrive une scène pour vous? Qu'est-ce que tu aimerais jouer? Et après, je laisse mon imagination, mon esprit créatif, travailler, et j'écris. Et après, je fais un mélange de mes spectacles, en fait, jusque-là. C'est un mélange de scènes, d'auteurs, parce que déjà, on n'a qu'1 heure de cours. Donc, c'est compliqué on ne peut pas monter 1 heure de spectacle en 1 heure de cours. Donc, moi, mes spectacles, en fonction du nombre d'élèves, ça tourne autour de 20-25 minutes. Et comme j'explique aussi aux élèves et aux parents, moi, ça m'importe de faire 20-25 minutes, mais de qualité, qu'ils comprennent ce qu'ils jouent, qu'ils arrivent à articuler, et que vraiment, pendant les 20 minutes, ils regardent le public, ils soient là, ils assument de jouer ce qu'ils jouent, ça parle fort, il y a de l'énergie, et on y va, roule bouboule, comme je dis, quoi. Et voilà, donc les parents, après, ils comprennent vraiment ces 20-25 minutes. Et puis, la création, c'est aussi transmettre des messages. Donc j'aime bien aussi, moi, que mes spectacles fassent passer des messages. Donc, raconte des choses. Non, mais des messages, ça peut être sur le fait, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, des messages aussi de société, voilà. Donc c'est vaste et varié, hein. Mais c'est vrai que je monte pas une pièce pour dire je monte une pièce. Je veux d'abord qu'ils s'épanouissent et après qu'ils fassent passer des messages à travers leur scène. Voilà. Des messages de bienveillance, et puis aussi, on est là pour qu'ils s'éclatent, mais on est là pour qu'ils éclatent le public aussi. Donc c'est un bon moment partagé entre mes petits acteurs, mes petits comédiens, et puis leur public. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'univers des arts de la scène? Qu'est-ce qui me passionne, pardon. Moi, c'est divertir. Voilà, j'aime bien le côté divertissement. J'aime bien Alors, si on parle du théâtre, j'aime bien le partage qu'il y a avec le public. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour passer des messages, mais on est là aussi pour les divertir. Et on est là pour créer des petites parenthèses. Voilà. Aussi bien pour nous, en tant que comédiens, acteurs, aussi bien pour les élèves, aussi bien pour le public. Donc c'est vraiment, moi, cette notion de partage qui m'importe énormément. Et puis la création. J'aime créer. On a tous des univers différents. Bon, moi, tu le sais, j'aime bien les trucs un petit peu loufoques, un petit peu, voilà, qui partent dans tous les sens. Mais voilà, j'aime créer, j'aime partager, et j'aime aussi, tirer le meilleur de mes élèves pour montrer au public, waouh! Voilà, pour leur dire, voilà, regardez ce que vos enfants sont capables de faire. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est cette notion de partage qui m'importe vraiment.
et de divertissement. Et le stand-up, t'as jamais pensé ? Alors j'y pense en tant que professionnel, j'y pense de plus en plus parce qu'on me dit tu devrais le faire. Et puis, tu sais comment on est, hein, voilà, on se pose 1000 questions, on réfléchit avant de passer à l'acte, et à force de réfléchir, on fait plus rien, ou on fait pas en tout cas. Donc, puis moi je fonctionne beaucoup par déclic. Je suis un retardataire. J'étais retardataire pour tout. Je dirais pas plus loin. Mais du coup, non, je suis quelqu'un qui fonctionne par déclic et du coup, j'y pense. Et j'aimerais bien, mais... Donc c'est un projet ? Est-ce qu'on peut dire un projet, que Jean-Christophe a un projet de oui. Seul en scène ? Oui, alors tu te souviens, on s'était rencontrés sur un copy. Sur un copy, le frigo de copy. Exactement. Tu m'avais vu sur Talon Aiguille. En Talon Aiguille. J'aurais envie de vous retrouver des images. J'ai un DVD, mais ça n'existe plus, les DVD. Non, c'est fini. Voilà, tu pourrais... Non, écoute, ça peut être c'est un projet en tout cas, voilà, mais j'aimerais bien. Parce que j'aimerais exploiter ce côté humour et puis faire passer un bon moment encore du niveau des spectateurs. Donc voilà, et puis pourquoi pas écrire aussi mon seul en scène. Donc il faut. Moi, et toi, tu donnes chez toi, tu donnes des cours de... On donne des cours, oui, de stand-up. Oui, et ça m'a fait penser qu'il fallait que je m'inscrive. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un projet parmi tant d'autres. Après, on est des artistes, donc des projets, on en a plein. Mais il faut que je me mette un petit coup de pied au derrière et que je passe à l'acte, moi, pour le coup. Toi qui as fait une formation théâtrale, est-ce que le théâtre est un art que tu donnerais obligatoire dans les écoles ? Oui. Oui. Parce que je trouve que... Et en même temps, il faut dire non, parce qu'après, on n'aura plus de travail, nous aussi. Non, mais il faut. Non, mais si, obligatoire, parce que je pense que, outre les cours qui sont un peu plus formels, comme les cours d'histoire, géographie, tout ça, je trouve qu'on a des cours d'éducation civique, je ne sais pas si ça existe encore, mais les cours de théâtre, ça pourrait justement améliorer le rapport des élèves, je pense, et puis à ce qu'ils trouvent leur place déjà dans une classe, parce que c'est quand même les citoyens de demain, donc nous, je ne vais pas partir dans des choses très, très... pédagogique, mais on forme les citoyens de demain quelque part, et nous, en cours de théâtre, on y contribue. Donc je trouve qu'à l'école, oui, ça devrait être obligatoire, justement, pour apprendre la bienveillance, et puis le partage, et puis l'esprit créatif. Voilà, parce qu'on est tous issus de milieux différents, de familles différentes. Il y a des familles qui adorent le côté culturel, le côté spectacle, et puis il y a des familles qui n'ont pas ces notions-là, et peut-être que certains enfants voudraient justement y aller. Et puis moi-même, moi je viens d'une famille où il n'y avait pas ce côté artistique et culturel, surtout artistique, qui était mis en avant. Je l'ai exploité en cachette, en fait, jusqu'à mes 18 ans, tu vois. Moi, je m'enfermais dans ma chambre, et puis je faisais mes petits spectacles dans ma chambre, enfermé à double tour. Et en talon aiguille ? Non, pas... C'était le personnage qui s'y prêtait. Mais c'est vrai que je me mettais dans le sous-sol, et je me souviens, je mettais mes petites lumières, je faisais mes spectacles, mais en cachette. Donc oui, ça devrait être obligatoire pour le côté expressif, le côté créatif, et puis encore pour ce côté partage, quoi, et de bienveillance, et puis libérer l'expression qu'il y a chez chaque enfant, quoi. Voilà. Je trouve que c'est hyper important de nos jours. Est-ce que pendant tes cours, est-ce que à tes élèves, tu les invites à aller voir des pièces de théâtre ? Tu leur dis, voilà, il faut aller voir des pièces, il faut aller au cinéma, il faut sortir pour... Alors on en parle, il faut s'intéresser. Alors à l'ère maintenant de tout ce qui est plateforme, on a accès à plein de choses, mais je leur dis, allez au théâtre, déjà pour voir ce que ça fait que d'être dans le public, parce que c'est bien aussi de se mettre de l'autre côté, et puis de voir comment s'expriment, comment se tiennent les comédiens sur scène, et aller au cinéma aussi pour piocher des idées de jeu, d'interprétation, ce qu'on fait nous aussi en tant que professionnels, hein. On va tout le temps au cinéma, au théâtre pour voir ce qui se passe déjà, donc je les incite, et puis après ils regardent beaucoup de séries maintenant, les adolescents, donc moi je suis un peu dépassé parce que malheureusement je suis encore à l'époque du fax, du Minitel et tout ça, et donc du bebop, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, non.
Bon, moi j'ai eu ça. Bon. tu m'expliqueras. Mais... non, donc du coup, je suis un peu... moi, je suis dépassé justement par toutes ces technologies, mais je les invite à aller aussi regarder justement des séries, des bonnes séries. Donc j'essaye de me regarder, et après, en cours, on en parle. On parle de eux, qu'est-ce qu'ils ont perçu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. En tant que spectateur, qu'est-ce qu'ils ont pensé du jeu, puis après on essaye d'analyser, et puis après on se sert de ça aussi pour jouer sur scène, quoi. Mais je les encourage, oui, parce que ça fait partie de la, comment dire, de la curiosité, quoi. Faut être curieux. Tu as beaucoup d'élèves qui ont envie de faire ce métier-là? Beaucoup, c'est dur à évaluer, mais j'en ai quelques-uns. Et ce quelques-uns, est-ce qu'ils font tout ce que tu leur dis? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils vont au théâtre? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils s'intéressent? Est-ce qu'ils... Alors, certains oui et certains non, parce qu'on n'a pas tous la même notion du métier. Mais je suis là pour leur apprendre, mais je suis là pour les protéger aussi. C'est-à-dire que les enfants, les adolescents qui veulent faire ce métier, il n'y a pas de problème. J'aime bien avoir aussi le retour des parents, tu sais, parce que c'est important aussi d'avoir le retour des parents, de savoir ce qu'ils en pensent, et s'ils suivent ou s'ils ne suivent pas. Donc, moi, quand j'ai des élèves qui ont envie de se faire ce métier, je ne vais pas les décourager, bien évidemment. Je vais les encourager, mais je vais les accompagner. Parce que je sais, je suis comédien, je suis acteur, donc je connais l'envers du métier. C'est un beau métier, hein, mais c'est un dur métier. Et je leur explique à chaque fois qu'on est nombreux dans ce métier et qu'on ne nous attend pas forcément. Donc, il faut accepter ça déjà. Voilà. Parce qu'il y en a, des fois, ils me disent « Oui, mais moi, je vais être une star. » Alors, je dis ah, on va se calmer tout de suite. Oui, tu peux l'être. Mais déjà, star de quoi? Et star, bon, ça ne veut plus rien dire maintenant de nos jours, de toute façon. Mais je leur dis déjà, apprends à savoir qui tu es, toi, déjà, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Et puis après, je lui explique un peu comment ça se passe dans le métier. Et tu sais, on reçoit des directeurs de casting dans nos cours grâce à toi, on reçoit des directeurs de casting, on reçoit des agences, des agents d'acteurs, des agences de pub. Qui viennent donc à la pêche. Qui viennent à la pêche. Et j'ai toujours un petit mot en disant, les professionnels viennent voir les élèves dans les cours pour voir déjà, déjà la qualité aussi de notre enseignement, pour voir aussi les différentes personnalités. Et je leur dis après, parce qu'il y a des directeurs de casting qui convoquent après les enfants, et je leur dis à chaque fois après, j'ai tout un travail là-dessus à faire, je les reprends en disant, mais toi, si t'as pas été appelé, c'est pas parce que t'es pas bon, ou pas belle, ou pas beau, c'est simplement que tu ne corresponds pas en termes de profil. Voilà. Je leur donne toujours des exemples. Voilà, s'il y a je prends un exemple, je sais pas, pour une célèbre marque de voiture, ils vont constituer une famille, ils vont vouloir un papa, une maman et des enfants. Si le papa est blond et que la maman est blonde... Ils vont pas prendre des enfants avec des cheveux noirs. Voilà, donc je leur ai dit, voilà, après c'est une question de profil, quoi. Tu corresponds ou tu corresponds pas, mais ça n'a rien à voir avec ton talent. Voilà, le talent, ça se cultive, ça se travaille. Après, il faut montrer ta personnalité. C'est tout ce qui importe, et qu'après, on est pris ou pas, parce qu'on correspond ou on ne correspond pas. Donc, je les accompagne là-dessus. Et ça, ils ont du mal. On est des enfants, ce sont des enfants, des adolescents. Des rêveurs. Des rêveurs, et c'est bien de rêver. Bien sûr. Et je les encourage à rêver. Mais à un moment donné, on est là aussi pour les rappeler aussi un petit peu à la réalité. Donc, leur dire, jouez, allez voir le théâtre, allez voir le cinéma, regardez les parcours aussi des acteurs, des comédiens, parce que souvent de fois, ce sont des gens qui ont été repérés au hasard, ou des gens qui se sont accrochés, des enfants qui savaient ce qu'ils voulaient faire, et qui sont accrochés, quoi. Et des fois, ça met du temps. Il y a des carrières qui débutent très tôt, il y a des carrières qui débutent très tard. Donc, je leur donne tous ces éléments-là. Voilà. Est-ce que Jean-Christophe Bezeau est un homme épanoui dans le domaine professionnel? J'ai envie de dire oui. Je vais dire oui. Après, encore une fois, on se remet toujours en question. On est tout le temps en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que ça a évolué. En fait, dans nos métiers, rien n'est figé. Tu le sais très bien, quoi. Et puis toi, maintenant, tu as cette école, donc tu sais que jamais rien n'est figé et qu'il faut tout le temps On cherche toujours. On cherche toujours, et tu cherches toujours. Et c'est ce qui est agréable de travailler avec toi, c'est que tu es toujours dans une recherche d'innovation. Et nous, en tant que... Enfin, moi, je vais parler en mon nom, en tant que comédien, en tant qu'acteur, en tant que prof, je suis épanoui, mais je m'épanouis parce que je suis tout le temps dans l'innovation. Enfin, j'essaye de chercher, moi, comment je vais m'améliorer et qu'est-ce que je vais améliorer dans mes cours, dans mon travail.
Mais l'épanouissement, il y a des fois, je t'avoue qu'on a tous des petits moments où d'un seul coup, pouf, des fois ça retombe. Un peu de frustration ? Un peu de frustration, que ce soit des fois en cours de théâtre aussi, parce que il faut de la patience et des fois ça évolue pas forcément à notre rythme et puis là où on veut aller. Donc il faut l'accepter. Donc des fois on a un petit peu de baisse de régime et puis après ça repart parce que les élèves nous redonnent un coup de boost. Voilà, parce que la réalité du théâtre aussi, c'est que on leur donne des textes à apprendre aux élèves. Et il y en a qui apprennent vite et il y en a qui apprennent moins vite. Et il y en a qui sont quand même un grand poil dans la main. Donc des fois on se dit, ça fait un mois qu'ils ont le texte, il y a un spectacle dans 2 mois les gars, quoi. Donc des fois on est un petit peu démotivé, on remotive les troupes et c'est reparti. Et après en tant qu'acteur et comédien, on passe des castings. Donc des fois on passe plein de castings et puis on n'est pas pris, c'est la réalité. Et encore une fois, c'est une question de bon moment, de timing, d'accepter. C'est une fois qu'on a compris qu'il faut l'accepter et être dans le lâcher prise, c'est-à-dire il faut se poser des questions pour évoluer. Mais à un moment donné, il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas. Une fois qu'on l'a accepté, qu'on a compris ça, on lâche prise. Mais on est tous pareils, on a tous nos moments où c'est là et puis il y a des moments où c'est là, quoi. Mais on est bien entouré, donc on discute beaucoup de nos métiers. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jean-Christophe ? De l'épanouissement qui perdure, déjà. Évoluer des rôles qui arrivent, des beaux spectacles avec nos élèves, et puis une belle collaboration au cours ANA qui perdure maintenant, et que du positif, du bon, beaucoup de choses dans l'énergie et puis dans la créativité. Et voilà, moi, à partir du moment où il y a ça, je pense que tous les éléments sont là pour qu'on soit épanoui, quoi. Je termine toujours avec un petit speed quizzing. T'es prêt ? Attention. Improviser ou apprendre un texte ? Improviser. Jouer ou transmettre ? Transmettre. Molière ou Victor Hugo ? Victor Hugo. Monter à cheval ou monter sur scène ? Ah, oh là là. Tu peux dire les deux. Les deux. Comédie ou mise en scène ? Comédie. Jouer seul ou en groupe ? Ah, là, c'est pareil, les deux, quoi. Les deux. Tu peux. Théâtre ou cinéma ? Cinéma. Personnage drama ou comique ? Ah, là, c'est pareil. Oh, les deux. Nature ou ville ? Nature, sans hésitation. Classique ou contempo ? Contemporain. Attention, t'es prêt pour la dernière ? Ouais. Non, je crois que t'es pas prêt. Attention. Je me concentre. Majorette ou twirling ? Majorette. Mais pourquoi ? On veut tout savoir. Pourquoi ? Ça y est, je transpire. Ça y est. Alors, pourquoi majorette ? La petite anecdote, c'est tout à l'heure, je disais que je venais de province. Et dans mon petit village, je te parle de ça il y a quand même 35 ans maintenant, à l'époque, les activités, je te parle à l'époque, c'était foot pour les garçons, majorette pour les filles. Et j'ai fait du foot, J'ai fait du foot, bon, je n'étais pas très doué. Et ma nourrice était capitaine de l'équipe des majorettes de mon village. Et comme elle avait 18 ans, c'était ma babysitter, quoi. Elle me gardait. Et en fait, des fois, elle savait plus quoi me faire. On jouait au foot, on construisait des cabanes et tout. Et elle savait plus quoi me faire comme activité. Et elle m'a appris à faire la majorette. Voilà, donc du coup, je sais lancer le bâton, je sais le rattraper, je sais le passer sous la jambe, je sais tourner, je sais faire tout ça. Donc en plus d'être un excellent comédien, un excellent professeur de théâtre depuis 12 années maintenant, si vous voulez participer au cours de Jean-Christophe Beuzot au cours ANA, vous aurez la chance de le voir faire la majorette, parce que je peux vous garantir qu'il sait manier le bâton. Jean-Christophe Beuzot, merci 1000 fois. Moi, je souhaite que tu restes dans mon école encore pendant des années parce qu'on a construit ensemble quand même et on a fait évoluer l'école ensemble. Et je le dis et ne le redirai jamais assez. Merci 1000 fois pour ta passion, pour ta transmission et je te souhaite le meilleur. Merci à toi. Si vous voulez retrouver cette interview avec Jean-Christophe Beuzot, professeur de théâtre et comédien, eh bien écoutez, je vous invite sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, au micro avec Johanna. Merci et à très vite.